Vous savez, beaucoup ici on dit qu'ils ne peuvent pas courir 10 km. Mais quand il y a 5 milliards au bout, tu vas te fatiguer. Tu vas tomber. Tu seras essoufflé. Tu vas transpirer. Mais tu iras chercher. Mais pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à voir les projets que Dieu a pour nous? Dans la version originale, on ne parle pas de projet. On parle de pensée. Lorsqu'on prend même la version anglaise, le mot qui est utilisé, ce n'est pas projet, c'est pensée. Donc Dieu sait, Dieu connaît les pensées qu'il a pour chacun de nous. Ce sont des pensées de paix et de bonheur. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de situations malencontreuses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête et de vent contraire. Pourquoi Dieu donne son message à Israël? Pourquoi Dieu rappelle ce message à Israël, bien-aimés frères et sœurs? Il est important de voir le contexte de Jérémie 29, verset 11. Israël a péché. Israël a fait ce qui déplaît à Dieu. Alléluia. Et le prophète Jérémie a prophétisé 70 ans d'exil du peuple d'Israël à cause de leur péché. Cela est arrivé. Excusez, Israël était en exil. Israël était hors de sa maison. Israël était hors de son pays. Mais Israël n'était pas allé en vacances. Israël n'était pas allé en congé. Israël n'était pas allé en tourisme. Israël était déporté à Babylone. Le premier problème d'Israël, c'est qu'ils vont d'un peuple qui est idolâtre. Ils vont d'un peuple qui n'honore pas le Seigneur. Le juif, Adonai est son Dieu, il doit prier. Là, les conditions même pour leur vie spirituelle, c'est compliqué. Quand tu es en exil, tu ne manges pas ce que tu veux. Tu ne vis pas comme tu veux. Qui a déjà vécu à l'étranger? C'est-à-dire, qui a déjà vécu chez quelqu'un? Qui a déjà vécu chez quelqu'un autre que ses parents? Donc, vous savez de quoi je parle. Tu es comme en exil. Souvent, tu ne dors pas comme tu veux. Tu ne fais pas les choses comme tu veux. Tu ne manges pas comme tu veux. Ça, c'est physiquement. Mais le plus dur, c'est ce qui est émotionnel et psychique. Souvent, les paroles que tu entends, le sentiment que tu as de ne pas être chez toi, c'est ce qu'Israël est en train de vivre. Donc, dans cette situation, Dieu leur donne la parole pour leur dire, tenez bon, ne vous découragez pas, ne faiblissez pas, ça va aller. Nous voulons parler d'appauvrissement. Nous voulons parler du désir de Dieu et de la volonté de Dieu de nous bénir, de nous donner la victoire et des victoires financièrement, des victoires dans nos vies sentimentales, des victoires dans nos affaires, des victoires dans nos relations, des victoires dans tous les domaines dans nos vies. Mais nous ne devons pas occulter la possibilité qu'il y ait un environnement défavorable. Et Dieu dit, quand l'environnement défavorable va arriver, quand le vent contraire va souffler, quand on aura l'impression que tes finances sont en exil, alléluia, qui pense que ces finances sont en exil? C'est-à-dire que tu ne sais pas où ton argent est parti. Tu sais que tu dois avoir l'argent, mais actuellement, les finances là sont en exil. Lève ta main. Toi, quand tu te regardes, tu sais qu'en fait, tu es un debout. Mais actuellement, tu es à terre. Lève ta main. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que de même que Israël est revenu sur sa terre, tes finances qui sont en exil au nom de Jésus, jusqu'à la fin de ce séminaire, la puissance de Dieu localise tes finances pour sortir tes finances de l'exil, pour sortir ton célibat de l'exil, pour sortir ta vie professionnelle de l'exil, pour sortir ta vie émotionnelle de l'exil. Bien-aimés, nous aussi, certains domaines de nos vies sont en exil, ne sont pas à l'aise, ne sont pas en paix. Certains même, l'exil est matérialisé. Il y a des personnes qui sont assises ici qui ont de l'argent, mais leur argent n'est pas dans leur poche, c'est chez les gens crédit. Les gens refusent de rembourser.
Tu souffres, tu peines. Mais je déclare au nom de Jésus que l'ange qui a visité la très sainte Vierge Marie, que l'ange qui a visité Tobie, que l'ange qui a visité Gédéon, que l'ange qui a visité Abraham, au nom de Jésus, jusqu'à la fin de ce séminaire, te visite dans le nom de Jésus et apporte ce qui manque à ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Dieu donne ce message? Israël était en exil. Et nous, enfants de Dieu, Dieu nous a prévenus. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses. Je vous ai dit ces choses. Afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Quelqu'un dit, il veut qu'on ait la paix en lui. Ce qui suit, il dit, on aura des tribulations dans ce monde. Alléluia. Continue. Mais prenez courage. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Yes. Il dit, on aura des tribulations. On aura des combats. Mais on doit prendre courage car il a vaincu le monde. Donc dans ce que tu es en train de vivre actuellement, tu ne dois pas désespérer parce que Jésus te rassure qu'il a déjà vécu ces choses. Les calomnies, les méchancetés, l'injustice, la médisance, la sorcellerie passive ou active, toute œuvre de méchanceté contre ta vie, Jésus dit, il a déjà vaincu le monde. Il a déjà vaincu ces choses. Et c'est pour toi il a fait cela. Alléluia. Donc tu dois prendre courage. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1. Quand Jésus finit de dire cela, Paul va nous dire l'attitude à avoir dans ce genre de situation. Éphésiens 6 à partir du verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. À partir du verset 10, s'il te plaît. Au reste, yes. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifier, ça veut dire sois fort, sois courageux, tiens bon. Pourquoi? La suite, pourquoi Paul dit cela? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme. Contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre les dominations. Alléluia. Contre les autorités. Alléluia. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes là dans ce séminaire. Quand tu prends conscience que Dieu dit, Jésus dit, il a déjà vaincu le monde. Il aura des tribulations, tu dois tenir bon. Tu dois comprendre que tu dois être fort. Parce qu'il y aura des tempêtes. Il y aura des combats. Parce que quand le projet de Dieu est établi sur ta vie, quand la gloire de Dieu commence à luire sur ta vie, il y a quelqu'un qui n'est pas content, il s'appelle Satan. Et il peut se manifester de plusieurs manières. C'est pourquoi tu ne dois pas en vouloir à quelqu'un. Il dit, prenez sur vous toutes les armes spirituelles. Car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Derrière cet homme ou cette femme qui est méchante. Derrière ce patron qui refuse ta croissance. Derrière ce mari qui t'a mis dans une prison de concubinage qui ne finit pas, qui est interminable. Il y a un esprit. Derrière cette situation qui te met très mal dans tes finances, il y a un esprit qui est en train de te combattre et d'empêcher la gloire de Dieu d'arriver dans ta vie. Mais de même que Dieu est vivant et tu prends sur toi toutes les armes, Dieu combattra pour toi. Alléluia. Dieu combattra pour toi. Dieu donne ce message de Jérémie 29, verset 11. Parce que Israël était dans ce qu'on appelle l'appauvrissement. Parce que Dieu sait
que nous, ses enfants, nous pouvons vivre des situations d'appauvrissement. J'ai dit tout à l'heure qu'Israël était en exil. Ils étaient plus sur les terres. L'appauvrissement, c'est le changement de situation. C'est la régression, l'amoindrissement. Il y a une nuance entre appauvrissement et pauvreté. La pauvreté, c'est le manque. La pauvreté touche aux conditions ou à la condition sociale que nous vivons. L'appauvrissement, c'est un état dans lequel nous sommes. Et l'appauvrissement ne concerne pas seulement le pauvre. L'appauvrissement concerne aussi le riche ou celui qui est bien actuellement. Donc ne pense pas que ce dont nous sommes en train de parler ne te concerne pas parce que toi ça va aujourd'hui. Siracide dit, du matin au soir, tout peut. Du matin au soir, tout peut changer. J'aime dire aux gens que ce test-là, c'est pas seulement dans le sens où ça monte. Du matin au soir, tout peut chavirer. L'appauvrissement, c'est ça. C'est la régression. L'amoindrissement. C'est la perte. C'est un état diminué. L'appauvrissement, c'est aussi tu étais en haut. Tu te retrouves en bas. Et Juge chapitre 6, à partir du verset 3, va nous illustrer l'appauvrissement.